Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation biblique. Cette semaine, j'ai eu le temps de faire une seule vidéo qui arrive donc le vendredi, entre le jeudi et le samedi. On coupe un peu la poire en deux, mais on va quand même continuer notre parcours dans l'évangile de Luc avec aujourd'hui le passage de Luc 11, les versets 24 à 28. Je vous invite, comme d'habitude, à lire le texte de votre côté avant de revenir à la suite de cette vidéo si vous le souhaitez. Dans ce texte, en fait, ce texte s'inscrit dans la suite de ce qui est dit dans les versets précédents que l'on a abordé samedi dernier et on peut rappeler un petit peu ce qui est dit dans ces versets. Dans ces versets-là, Jésus se présentait comme plus fort que Satan et plus fort que les démons. Et il se présentait même comme quelqu'un qui était à même de les vaincre. Il se présentait comme l'homme qui est plus fort que l'homme fort. Vous vous souvenez, et si vous ne vous souvenez pas, bien la vidéo est toujours disponible, évidemment. Ici, il va un petit peu filer la métaphore et nous permettre de cette manière aussi de glaner des enseignements importants pour notre vie quotidienne. Ce qui est dit ici est en fait très simple. Si un démon sort de quelqu'un, eh bien, après avoir erré pendant un certain temps, il peut y revenir. Il peut revenir dans cette personne si, entre-temps, la place n'a pas été prise par quelque chose ou quelqu'un d'autre. Et même, la situation de cette personne peut même être pire par la suite. Alors, qui peut prendre la place de ce démon une fois qu'il est sorti de cette personne? C'est la question qui est posée ici. Qui pourra prendre cette place? Eh bien, la réponse, évidemment, comme à l'école du dimanche, quand on lève la main parce que la réponse c'est toujours Jésus. Ici, la réponse c'est Jésus. Il est le seul qui, par l'Esprit Saint, peut venir habiter cette personne de manière positive pour le meilleur. Il est le seul à pouvoir le faire. Et en fait, cela nous interpelle aussi sur la manière dont nous nous détournons de nos mauvaises habitudes. Qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on se détourne d'une mauvaise habitude, de l'influence du diable dans notre vie? Lorsque j'abandonne une mauvaise habitude, quand j'abandonne quelque chose de mauvais dans ma vie, par quoi est-ce que je vais le remplacer? Il est de coutume de dire que la nature a horreur du vide. Alors, est-ce que c'est un principe biblique? Je ne sais pas, mais qui s'applique, je trouve, plutôt bien ici. Il ne faut pas laisser du vide. Si je me détourne d'une mauvaise habitude uniquement pour laisser place à du vide, eh bien, à coup sûr, ce vide va très vite se remplir par autre chose, et peut-être sans même que je m'en rende vraiment compte. Et si ce n'est pas quelque chose qui est consciemment choisi, qui vient remplir ce vide, eh bien, à coup sûr, ce sera à nouveau une mauvaise habitude, un mauvais comportement qui va en entraîner encore bien d'autres à sa suite. Faire le vide, c'est bien. Faire du ménage dans notre vie, c'est bien. Mais pour y faire quoi? Pour le remplacer par quoi? Qu'est-ce que nous voulons y mettre à la place de ce vide? Remplissons nos vies d'habitudes, de pratiques qui nous rapprochent de Jésus, qui lui font plus de place dans nos vies. Et en faisant ça, on pourra du coup vivre la dernière phrase qui est prononcée par Jésus dans ce passage. Heureux ceux qui écoutent la parole et qui y obéissent. Soyons de ceux-là, soyons des gens dont Jésus pourra nous dire heureux parce que nous l'écoutons, nous y obéissons. Nous obéissons à ce qu'il nous dit. Nous faisons de la place dans nos vies et nous remplissons cette place par plus de lui, plus de son esprit, plus de sa parole. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.